Bonsoir à tous. Donc, je vais faire un petit partage rapide de mon écran. Kaizen welcomes you to the new digital age. Kaizen unlocks a world of connected opportunities with unlimited access to a global network. Discover Kaizen social network, contextual and collaborative. Join the Kaizen marketplace and enter a world of infinite trading possibilities. Access Kaizen Wallet, a versatile digital system that enables easy transaction and cash-free future. Kaizen ORP is a virtual reflection of the real world, a patented technology, a super app for seamless management and organization of all aspects of your professional, personal, and family life. A visionary digital revolution. Kaizen promises you a safer and more fulfilling life with more money and time to enjoy it. Kaizen reinvent your world. Kaizen vous invite à entrer dans une nouvelle ère digitale. Kaizen ouvre une infinité d'opportunités avec un accès illimité à un réseau mondial. Découvrez Kaizen Social Network, collaboratif et contextuel. Rejoignez Kaizen Marketplace, l'espace marchand vous permettant de proposer et d'accéder à tout type de produits et services. Utilisez Kaizen Wallet, le porte-monnaie digital qui simplifie vos transactions, plus besoin de liquidité. Kaizen ORP, le reflet virtuel du monde réel. Une technologie brevetée. Une super app pour gérer facilement et organiser tous les aspects de votre vie professionnelle, personnelle et familiale. Kaizen est une véritable révolution digitale visionnaire, avec la promesse d'une vie plus sûre, avec plus de temps et plus de moyens pour en profiter. Kaizen réinvente votre monde. Bonsoir. Normalement, il était prévu de faire toute cette présentation et ce meeting en anglais, comme l'exige en fait notre langue officielle de Kaizen. Mais vu le nombre important de participants francophones, donc nous avons pris la décision de vous faire en fait cette conférence, ce moment de partage avec nos investisseurs en français. Bienvenue à cette première soirée des investisseurs Kaizen. Je suis très heureux de vous rencontrer beaucoup pour la première fois virtuellement ce soir. Et c'est un honneur pour moi, personnellement, de vous avoir dans la famille Kaizen. Bienvenue dans cette nouvelle révolution que nous apportons à la planète aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais rapidement introduire les membres du board, puisque nous sommes dans un meeting en tant qu'investisseur. Donc, il serait préférable que je puisse déjà vous présenter les différents investisseurs, enfin, les différents board members, en fait, de Kaizen qui sont ici présents. Donc,
Je commencerai par Merlin Yamsi, qui doit être quelque part. Très bien. Merlin, donc, du côté de la Silicon Valley, en Californie. Albert Hilaire. Oui, salut tout le monde. Quelques problèmes de connexion. Salut tout le monde. Voilà, du côté de Washington, D.C. Jean-Célestin du côté de la Silicon Valley, toujours. Jean-Berthos Simon, du côté de Montréal, Canada. Maurice Fossin, du côté de Casablanca, au Maroc. Laszlo, du côté de Casablanca, aussi au Maroc. Et Richard, du côté donc, de Toulouse, en France. Didier, du côté de Marseille, en France. Élie, du côté de Douala, Cameroun. Mouna, en Belgique, actuellement, du côté de Bruxelles. Bien. Permettez-moi maintenant de vous partager une rapide présentation de Kezan. Beaucoup parmi vous ont déjà vu des vidéos, des keynotes dans lesquelles je parle de cette nouvelle technologie, de cette révolution. Mais aujourd'hui, je prends plus de temps pour vous, en tant qu'investisseur, de comprendre notre positionnement, en fait, par rapport à l'évolution des technologies depuis plusieurs années, en fait. Où se positionne Kezan par rapport à l'évolution technologique et surtout par rapport, en fait, au marché et à la concurrence existante aujourd'hui. Et donc, c'est important pour vous, en tant qu'investisseur, de pouvoir vous positionner, imaginer l'entreprise dans laquelle vous investissez, quel est son positionnement par rapport à l'existant, par rapport à la concurrence, etc. Donc, je vais reprendre le partage des l'écran pour partager un document. Notre motto, comme vous le voyez bien, c'est Kezan Reinvent Your World. C'est-à-dire, en fait, Kezan a pour but principal de réinventer, en fait, de réimaginer la façon dont vous évoluez aujourd'hui, la façon dont vous gérez votre quotidien. Et c'est vraiment le but de Kezan, de pouvoir réinventer et réimaginer avec vous, bien entendu, vos procédures quotidiennes, votre façon de vivre, en fait, afin de vous permettre non seulement d'être plus efficace, mais de gagner non seulement du temps, de l'argent, de la prospérité, mais surtout d'être dans un monde plus sûr, en fait, plus sécurisé. Donc, pour nous positionner, en fait, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en matière de technologie, j'aimerais vous introduire quelques concepts que vous entendrez parler bientôt, dans les années qui viennent. C'est notamment le concept de ce qu'on appelle une super app.
aujourd'hui, vous êtes familier avec ce qu'on appelle les apps, les applications en fait. Vous pouvez télécharger des applications, voilà. Mais ce dont vous n'êtes pas familier aujourd'hui et qui arrive dans le futur, c'est ce qu'on appelle les super apps. Et une façon un peu plus imagée, c'est de dire en fait, l'app a tout faire. C'est-à-dire, une autre manière, c'est de dire the app of everything, l'application qui fait tout. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, de façon générale, l'informatique a évolué, on va dire, les technologies ont évolué de l'informatique standard que vous aviez dans les années 80, etc., puis la venue de l'informatique avec l'Internet dans les années 2000, c'est ce qu'on appelle en fait le monde de l'information. Donc, cette époque qui, bien sûr, a succédé l'époque industrielle, la révolution industrielle, etc., cette industrie économique, en fait, cette industrie, en fait, a évolué vers ce qu'on appelle l'économie digitale. L'économie digitale, en fait, c'est l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en fait, l'économie digitale. Mais le monde digital tel que vous le connaissez, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une, on va dire, notamment avec la venue des smartphones, c'est une association, on va dire, une superposition d'une multitude d'applications qui vous permettent d'avoir un quotidien meilleur. Donc aujourd'hui, vous avez des réseaux sociaux, vous avez des marketplaces, vous avez pas mal d'applications qui vous permettent de gérer plein de choses dans votre quotidien. Mais comme vous remarquez bien, lorsque vous allez sur App Store, Google Store, Google Play, vous vous rendez compte qu'il y a une pléthore d'applications et que s'il faut vraiment gérer son quotidien, il faudra avoir une cinquantaine d'applications installées sur son smartphone. Et tout le temps, il faut passer d'une application à une autre, etc., ce qui n'est pas d'une part pratique, qui n'est pas aisé, et surtout, ces applications ne sont pas compatibles. Donc, en fait, on ne peut pas passer, voilà, il n'y a pas interopérabilité entre ces différentes applications. Donc, mais c'est l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ça s'appelle en fait la digital economy. Mais en fait, aujourd'hui, nous allons vers ce qu'on appelle le network market. En fait, cette économie digitale d'aujourd'hui est en train d'évoluer vers, on va dire, l'avenir dans les 3 ans, de maintenant aux 3 prochaines années. Vous allez avoir ce qu'on appelle la nouvelle mouvance, c'est le network market. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et du network market, on va évoluer à l'horizon de 5-10 ans, en fait, dans ce qu'on appelle la network economy. Je reviendrai dessus tout à l'heure, c'est différent. Et ça vous permettra de comprendre où se positionne, en fait, Kaizen là-dessus. Alors, la market network pyramide, en fait, là voilà, c'est en fait vers quoi on va. On n'y est pas encore aujourd'hui, mais toutes les briques existent, mais c'est ce vers quoi le marché va aujourd'hui. Donc, vous constatez, le premier élément, c'est une pyramide en fait, 3 éléments. Au sommet de la pyramide, c'est ce qu'on appelle les social networks, les réseaux sociaux. Ensuite, vous avez marketplace, les places de marché. Donc, en fait, le 3e élément, c'est le digital money, c'est tout ce qui est monnaie digitale. Ces 3 éléments de la pyramide, en fait, constituent ce qu'on appelle, en fait, un market network. Et c'est l'avenir, parce qu'aujourd'hui, vous avez des acteurs dans tous ces 3 éléments
mais qui ne les combine pas pour le moment. Donc, nous sommes obligés d'aller, par exemple, chez Amazon pour la marketplace, vous allez chez Facebook, par exemple, pour le social network, et vous retournez vers PayPal pour le digital money, par exemple. Donc, mais tant que ces éléments sont séparés, on est encore dans tout simplement dans l'économie digitale. Lorsqu'on combine les trois éléments dans une même application, là, on commence à converger vers ce qu'on appelle le market network. Aujourd'hui, quels sont les acteurs que vous avez? Vous allez constater que dans la partie social network, vous avez des acteurs tels que YouTube, Facebook, Instagram, tous ceux que vous connaissez aujourd'hui, WeChat, le chinois WeChat et TikTok, etc. Et vous avez donc Kaizen qui se positionne dessus, puisque Kaizen aussi donc, propose au sein de sa super app un réseau social. Et vous avez dans les marketplaces, vous avez Amazon, eBay, Walmart, il y en a des tonnes, Alibaba, c'est très célèbre, et parmi lesquels, bien sûr, vous avez Kaizen Marketplace qui se positionne aussi. Et lorsque on vient dans la partie paiement, donc vous avez PayPal, vous avez Bitcoin, vous avez Orange Money, par exemple, pour ceux qui sont en Afrique, vous avez Orange Pay, vous avez M-Pesa au Kenya, enfin, vous avez pas mal de solutions dans le monde aujourd'hui. Et bien sûr, vous avez le Kaizen Pay qui fait partie, qui fournit des solutions de monnaie digitale. Donc, regardez le prochain slide attentivement. Nous avons retenu les acteurs qui sont partout à la fois, aux trois endroits. Et vous remarquez qu'en fait, nous sommes deux, le chinois, donc WeChat et Kaizen, qui sont en fait, pour la partie network market aujourd'hui, malheureusement, cette application est très peu utilisée côté occidental pour des raisons géostratégiques et géopolitiques. Mais vous avez WeChat qui est, en fait, oui, le sérieux concurrent en matière de, on va dire, de network économique. C'est de network market, pardon, c'est le plus avancé. Et voilà, donc Kaizen se retrouve dans les trois secteurs simultanés avec WeChat, puisque WeChat propose une solution intégrée, voilà, pas indépendante, tout comme Kaizen. Donc voilà les gagnants en fait de la network market. Il y a deux candidats, WeChat et nous-mêmes. Ensuite, deuxième concept, on a parlé de la network market. Maintenant, nous allons parler d'autre chose, ce qu'on appelle lifestyle and productivity app. Ce sont des applications qui changent votre quotidien, votre façon de gérer votre style de vie. Ça peut être des applications dans plein de domaines, donc notamment les acteurs, on va les trouver. C'est tout ce qui concerne en fait la vie quotidienne, ce qu'on appelle les operations, la gestion de vos opérations quotidiennes. Et là, vous avez, dans le domaine d'entreprise, vous avez des groupes comme SAP, Oracle, Sage, Microsoft, etc. Et Kaizen, bien entendu. Ça, c'est la partie ERP, Enterprise Resource Planning. Vous avez la partie industrielle pour les gestions de logistique, les gestions de production industrielle, etc. Et on retrouve encore Kaizen avec son module IoT au même niveau. Et ensuite, vous avez la partie grand public qui est, dans laquelle vous avez toute la panoplie des applications Google, etc., que ce soit
Google Home, que ce soit voilà, les outils de navigation, que ce soit Waze, etc. Donc, toute une panoplie d'applications que vous connaissez, qui sont bien sûr aussi des applications de fitness que vous utilisez, ou autre chose. C'est tout ce qui concerne en fait, voilà, la gestion de votre vie, on va dire, courante, personnelle ou d'entreprise ou professionnelle. Et c'est ce que Kaizen, en fait, nous appelons ORP, qui est en fait notre invention, notre concept, Operation Resource Planning. C'est vraiment la capacité de pouvoir gérer de A à Z, que ce soit personnel ou entreprise ou à l'échelle d'un État, toutes nos opérations. Résultat, on se retrouve en fait seul. Dans cette catégorie, Operation Resource Planning, il n'y a que Kaizen qui fait un 360 en fait, un 360, qui en matière d'ORP va pouvoir être dans l'entreprise, dans l'industrie et dans le grand public. La seule application qu'il nous fait, c'est encore Kaizen. Voilà le résultat. ORP, Operation Resource Planning, Kaizen fournit la solution 360, que ce soit un smart site, un smart home, un smart business, un smart growth, un smart building, et un smart city. Donc, tous les éléments vous permettant de gérer en fait le quotidien dans le monde réel. Donc, je viens de vous montrer deux grandes catégories. La première, c'était le market network, où on sera d'ici des entreprises d'ici 3 ans. Ensuite, je vous ai montré, là maintenant, la nouvelle catégorie, c'est l'ORP, Operation Resource Planning. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à fournir ce 360, puisque globalement, le monde était plutôt divisé, et jusqu'aujourd'hui divisé en deux familles, on va dire la famille Enterprise qui sont les ERP, la famille grand public, la famille industrie. Donc aujourd'hui, Kaizen, ORP, intègre en fait, fait un 360, donc la totalité. Maintenant, on va un peu challenger le marché encore plus. On a vu la première catégorie que vous avez à gauche, qui était le Market Network. On s'est retrouvé avec WeChat. Dans l'ORP, on s'est retrouvé tout seul. Quand on fait la somme des deux, l'addition des deux, c'est ce qu'on appelle le Business and Operations Network Economy. C'est en fait, je vous plonge dans l'avenir, c'est la nouvelle, en fait, économie réellement digitale. C'est ça qu'on appelle l'inclusion économique. Economic inclusion. Donc là, vous voyez que la pyramide s'est embellie d'un diamant à l'intérieur, qui est en fait le cœur même, Operation Resource Planning. Donc, la possibilité dans cette pyramide, qui comprend un social network, une marketplace et une monnaie digitale, la capacité d'intégrer à l'intérieur toutes les applications de gestion de son quotidien. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment l'inclusion économique. Breaking news. J'ai appris avec beaucoup d'intérêt, il y a quelques jours, il y a 48 heures, le lancement de l'entreprise Meta. Donc, beaucoup de vous ont entendu parler, qui est en fait le nouveau groupe Facebook, en fait, Facebook Group, qui devient Meta et qui, justement, se positionne dans un projet à l'horizon 5 à 10 ans d'investissement vers ce qu'on appelle un métaverse. Et un métaverse, en fait,
n'est rien d'autre que, en fait, voilà, un monde, on va dire, virtuel que nous pouvons imaginer et nous y projeter, qui est en fait, on va dire, à la différence de Kaizen, justement, qui parle, nous, en fait, nous parlons de reflets virtuels du monde réel. Nous sommes le reflet virtuel du monde réel dans le but de débloquer, en fait, toutes les opportunités illimitées afin de sauver les vies, le temps et de l'argent. Donc, nous mettons l'humain au centre. Le monde réel dans lequel vous êtes, nous le mettons au centre. Et à partir de ce moment, nous plongeons dans le digital, c'est-à-dire nous créons en fait un monde digital, mais à l'image en fait du monde réel. Contrairement à Meta, qui est une sorte de second life en 3D, qui permet en fait de créer une vie, un univers inventé pour échapper à la réalité quotidienne. C'est vraiment deux philosophies complètement différentes, mais les technologies sont en fait sont les mêmes derrière. Et pour nous, la bonne nouvelle, pourquoi je vous fais ce petit clin d'œil, c'est que, enfin, comme vous avez dû remarquer, lorsque j'ai combiné la network economy, lorsque j'ai combiné plutôt le market network et l'ORP, on s'est retrouvé sans concurrent, en fait, étant tout seul. Donc, la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que nous avons Meta qui s'est déclaré, en fait, comme un concurrent de Kaizen. Bien sûr, dans le futur, puisqu'ils comptent déployer leur solution à l'horizon, on va dire, 5 à 10 ans, comme ils expliquent. Docteur Séverin, s'il vous plaît, une seconde. Ton volume, si tu peux te rapprocher un peu de ton micro, on perd un peu. Merci beaucoup, merci. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, c'est légèrement mieux. Oui, là, c'est mieux. Là, ça va. Là, c'est mieux. Oui. OK. Merci. Donc, je disais, la bonne nouvelle, c'est d'avoir maintenant, enfin, un concurrent qui se déclare à ce niveau, c'est-à-dire une combinaison de market network et d'ORP. Puisque vous avez dû entendre dans le keynote du CEO de Facebook, il était question justement d'apporter dans les futures années une sorte de Horizon Home, donc une gestion de maison, on va dire, imaginaire. On pourrait imaginer sa maison, on pourrait imaginer son office, donc ses bureaux, donc son business quelque part, et une marketplace qui sera présente, un outil de communication, ce qui veut dire que nous allons être, comment dire, aujourd'hui, le fait d'avoir un concurrent qui se déclare est une nouvelle extraordinaire. Donc, nous allons maintenant passer au troisième niveau, c'est-à-dire la capacité maintenant d'intégrer un nouveau facteur qui est en fait, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de son. Est-ce que le son est bon? Le son est reparti. Il est reparti, c'est vrai. Il est reparti. Alors, les connexions Internet ne sont pas fortes ici. Je ne sais pas ce qui se passe. Et là, est-ce que vous entendez? Il est très bas par rapport au début de la présentation. La dernière phrase était belle, les derniers mots étaient bien, mais le début était très bas. Et là, est-ce que c'est mieux là maintenant? J'ai aucune idée de ce qui se passe.
Est-ce que vous entendez là? Jean-Bertrand, est-ce que le son est meilleur? Bon, il est moyen, il est au milieu par rapport au début. Ce n'est pas encore ce qu'on avait au début. C'est légèrement mieux, mais pas tout à fait. Voilà, est-ce que je peux faire un réglage? Je vérifie si je fais un réglage de mon micro. Donnez-moi une seconde pour essayer de faire un réglage de micro. Je vais plus de sensibilité à mon micro. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Ah oui. Oui, je vais remonter plus de sensibilité. Et là, c'est encore meilleur, je pense. Et là, c'est meilleur. Toujours pas bon? Là, c'est bon. Ok, très bien. Merci de me tenir informé puisque je n'ai pas de retour. Ok, très bien. Alors, maintenant, nous intégrons un nouvel élément qui est en fait l'anticollision. Vous savez, lorsque notre but, c'est de sauver les vies humaines, nous avons commencé, ça fait pas mal d'années, toute ma carrière a été autour de l'anticollision, l'évitement d'accidents, de collisions. Et en fait, cette anticollision se trouve dans l'ADN de Kezan, de la plateforme. Donc, le but, et ce que nous faisons, c'est de fournir une solution permettant d'éviter les accidents et de sauver les vies humaines, en fait, saving lives, dans tous les secteurs d'activité. Donc, comme vous pouvez voir, ça peut être la construction, l'aéronautique, les avions, les trains, les voitures, les bateaux, les piétons, les enfants sur des trottinettes, des skateboards, peu importe, tout ce qui se bouge en fait, tout ce qui se déplace. Donc, le but, c'est d'éviter les accidents. Bien entendu, l'anticollision, nous avons aussi plusieurs acteurs qui sont présents dans ce secteur. Vous avez Honeywell qui est dans le domaine aéronautique, vous avez ceux qui sont dans le domaine purement de la construction pour éviter les collisions de grues, vous avez ceux qui sont dans l'évitement des collisions des camions, etc. Donc, il s'avère que lorsqu'on fait le même diagnostic, et on va passer au prochain slide, on retrouve Kezan partout, parce que notre ADN, c'est l'anticollision universelle. Anti-collision of everything. Kezan, anticollision universelle. Nous apportons maintenant l'inclusion économique auquel nous rajoutons l'anticollision. Et le résultat, le voilà. Une matrice dans laquelle vous avez un social network, une marketplace, une monnaie digitale. Vous avez un ORP qui permet de gérer tous les aspects de votre quotidien. Et autour, vous avez un bouclier de protection pour vous donner une vie plus sûre, plus safe. Business and Operations Network Economy with built-in anti-collision of everything. That is Kezan.
Voici notre ADN, notre définition. Voilà le concept de Super App. La Super App est une application tout intégrée permettant de faire tout ce dont nous venons de parler. Je vous remercie.